On est pas mal. Comment allez-vous les amis? Durant ce mois de juillet, vous avez eu droit à 4 magnifiques posts pour vous présenter le marketing et le mix marketing, les 4 P de l'immobilier. Dans ces 4 posts, je vous expliquais comment utiliser le marketing pour vendre votre bien immobilier. Et dans cette vidéo, je vous récapitule le tout. Est-ce qu'on n'est pas bien là? Comment allez-vous les petits potes? Je m'appelle Kevin Garcia, je suis agent immobilier à Clermont-Ferrand, j'ai créé mon agence qui s'appelle NewMade Immobilier et je partage mes aventures sur Facebook, sur Instagram et sur YouTube. Avant d'être agent immobilier, j'ai fait plusieurs métiers et j'ai fait également des études, dont une école de commerce avec une spécialisation en marketing digital. Et c'est notamment le sujet du jour puisqu'on parle marketing et 4 P. Les 4 P ou le mix marketing, c'est la base quand on veut en fait lancer un produit en commercialisation. On va réfléchir à différents aspects et ces 4 P nous permettent justement de pouvoir réfléchir à tous les tenants et les aboutissants du produit. On adapte du coup ça au marché de l'immobilier et à une maison ou un appartement qu'on souhaite vendre et c'est là tout le but de cette vidéo. L'idée de ces 4 P, c'est de se concentrer en fait sur les 4 variables qui définissent le produit et d'ajuster la stratégie de commercialisation au mieux qui correspond parfaitement à ce qu'on veut proposer finalement comme produit. Est-ce que c'est clair? En fait, le fait de prendre en compte ces 4 P, ça va permettre d'ajuster sa commercialisation et de vendre au mieux, de promouvoir au mieux son produit. Pour illustrer mes propos, je vais prendre tout au long de cette vidéo un exemple qui est ceci. C'est un bijou. On va expliquer au fur et à mesure ce bijou. Commençons du coup par le premier de ces 4 P qui est le produit. Si on reprend l'exemple de ce bijou, on a du coup un produit avec des caractéristiques. Les caractéristiques, en l'occurrence dans cet exemple, c'est que c'est un bijou avec une très belle pierre, c'est une pierre qui est très recherchée, c'est fait sur un écrin, bon j'y connais rien en bijou, mais bon voilà, c'est de la bonne cam quoi. Imaginons que le produit et ses caractéristiques ne correspondent pas à ce qu'on a envie de proposer. Qu'est-ce qu'on va faire du coup dans le cadre de ce bijou? On va tout simplement modifier ses caractéristiques, donc modifier peut-être la pierre avec laquelle on travaille, peut-être modifier l'écrin, enfin l'anneau qu'il y a autour du doigt, pour justement pouvoir modifier ses caractéristiques, et le fait de modifier les caractéristiques, ça va modifier du coup l'image qu'on veut donner au produit. Si on prend maintenant le cas de l'immobilier, d'un appartement ou d'une maison, on a du coup un bien qui a ses caractéristiques. C'est un bien avec 3 chambres, avec un jardin, avec... voilà, on a plein de caractéristiques. En comparant avec le bijou, on peut également modifier les caractéristiques de son produit. Si on n'est pas satisfait et qu'on ne veut pas donner à notre produit, à notre appartement, les caractéristiques du « j'ai que 2 chambres », on va aménager une 3e chambre. Alors oui, là c'est l'exemple de gros travaux, mais ça peut être des petites améliorations, comme changer un sol, repeindre les murs d'une chambre, etc., pour donner un coup de jeune à notre produit, donc à notre appartement. Pour l'instant c'est un peu flou, je le sais, mais vous allez voir, ça va s'arranger au fur et à mesure. Passons maintenant au 2e P, à la 2e variable du mix marketing, qui est le prix. Le prix, forcément, il va avoir un impact sur ta commercialisation. Pourquoi? Parce que si on met un prix trop bas, on trouvera ça bas de gamme. Si on met un prix trop haut, ce sera du haut de gamme. Et plus tu vas ajuster ton prix, plus la demande qui sera en face de ton offre, en fait, sera différente. Donc avec un prix très bas, tu vas avoir une demande qui est très forte. A l'inverse, si tu as un produit haut de gamme, tu vas avoir une demande qui est très basse. Mais du coup, le prix est corrélé à ça, puisque produit haut de gamme égale prix fort, produit bas de gamme égale prix faible. Reprenons l'exemple de notre bijou. Ce bijou, on a dit qu'il avait une super pierre qui était très rare avec un anneau qui était incroyable. C'est du coup produit haut de gamme. Du fait que ce soit un produit haut de gamme, on va appliquer un prix qui est plus fort. Pourquoi? Parce que si on avait un bijou comme ça, avec de caractéristiques comme ça, et un prix qui est très bas, qui est bon marché, on va se dire qu'il y a un loup. Et à l'inverse, un produit, on reprend le bijou avec une pierre qui est toute pourrie, qui se trouve partout, et un anneau qui va craquer au bout de 2-3 semaines, avec un prix haut de gamme, on va se dire, c'est quoi cette arnaque? Figure-toi que c'est la même chose pour ton appartement ou ta maison. Du coup, quelle est la première étape pour savoir si tu vas appliquer un prix haut de gamme ou pas de gamme? Forcément, c'est de connaître la vraie valeur de ton produit. Pour connaître la vraie valeur de ton produit, dans l'immobilier, il faut une bonne estimation. Cette estimation, elle va te permettre de connaître la valeur de marché de ton produit et ensuite d'affiner le prix en fonction de ta stratégie. Question bonus, comment faire pour arranger le prix si jamais il ne te convient pas? Là, du coup, tu vas pouvoir agir sur une autre variable du marketing, à savoir, on a parlé du produit tout à l'heure, ton produit. C'est-à-dire que si ta valeur de marché, toi, ne te satisfait pas, rien ne t'empêche d'aller améliorer ton produit pour améliorer le prix. Est-ce que tu commences à comprendre un peu la corrélation? On va passer au 3e P, à la 3e variable du mix marketing, qui est la publicité. La publicité ou la promotion. La promotion, qu'est-ce que c'est? C'est le fait, d'offrir un bel emballage à ton produit, d'offrir une belle communication. On va reprendre l'exemple du bijou. Comment est-ce qu'on fait pour mettre en avant
un bijou haut de gamme avec des prix haut de gamme, et ben c'est très simple, on va tout simplement faire un joli spot de pub, on va essayer de faire une belle communication bien soignée, on va éviter toutes les choses un petit peu cheap. Si on n'avait pas ces beaux supports de communication, imagine qu'on ait du coup ce bijou là dans une pub de quotidien, tu vois, sur un papier qui est un peu gris, voilà, ça fait pas très joli. Alors que si t'es dans un beau magazine spécialisé avec une belle couverture glacée, voilà, quelque chose de propre, là tu viens embellir du coup l'image de ton produit. Si on compare maintenant à l'immobilier, quand tu décides de vendre ton appartement ou ta maison, d'après toi, est-ce que c'est une bonne chose de faire les photos avec son téléphone, avec les vêtements qui ne sont pas rangés, les pièces qui sont encombrées? Tout ça, ça vient pénaliser ton produit et du coup jouer sur les autres variables, parce que ta chambre, elle a beau être grande, si jamais sur la photo elle est encombrée et qu'il y a du bazar partout, et bah du coup tu pénalises ton produit puisque les caractéristiques ne sont pas bien représentées au travers de la publicité. Ça y est, c'est en train de se mettre en marche. Et en parlant du coup de l'autre variable qui était, je le rappelle, le prix, une belle publicité vient aussi améliorer le prix de vente du bien. Voilà donc pour la troisième variable. On passe du coup à la quatrième et dernière variable qui est la distribution. En anglais c'est le placement, mais on va dire distribution. La distribution, qu'est-ce que c'est? Et ben c'est tout simplement les canaux qu'on va utiliser pour pouvoir promouvoir son produit. Reprenons l'exemple de notre bijou, c'est donc un produit de qualité qui est vendu à un prix haut de gamme avec de belles images, de belles photos, de belles vidéos, de beaux spots publicitaires. Est-ce que le fait de le trouver dans un Lidl ou dans un Babou est une bonne chose? Non, c'est pas cohérent. On va du coup travailler sur une commercialisation et une distribution sélective. Le fait de jouer sur une distribution sélective, ça va permettre dans le cadre de notre bijou, ce qu'il soit proposé que dans des points de vente qui ont été sélectionnés, ou alors que sur le site internet de la marque. Enfin voilà, on va jouer vraiment sur le côté exclusif de la distribution. Ça va permettre quoi? Encore une fois, de ne pas trouver le produit partout, donc de jouer encore sur ce côté rare, pas forcément hyper accessible. Je ne vais pas le trouver à tous les coins de rue, je suis obligé d'aller dans des boutiques spécialisées et sur le site pour pouvoir l'acheter. Donc ça a encore ce côté haut de gamme, quoi. Si on reprend l'exemple de ton bien immobilier que tu es en train de vendre, quelle est d'après toi la meilleure solution pour que la distribution soit au service de la commercialisation de ton bien? Et ben c'est tout simplement le fait de ne pas le trouver partout. Je te donne l'exemple où tu travailles avec une agence pour la commercialisation de ton bien. Ce que je te souhaite, c'est vraiment dans ton intérêt de faire ça. Imagine que tu décides de travailler avec 4 agences. Qu'est-ce qui va se passer? Ton bien, il va être partout, avec plein de photos différentes, à des prix peut-être différents parce que les honoraires ne seront pas les mêmes entre les agences. Il sera présenté différemment. Donc en fait, toutes les variables du marketing vont être complètement chamboulées en fonction du canal de distribution. Et ça va chambouler le client parce que qu'est-ce qu'il va se dire? Le bien, il est partout, donc il est accessible, il est marqué différemment. Enfin, c'est pas cohérent. Alors que s'il est dans une seule agence, si tu travailles avec un seul professionnel, tu te retrouves avec un produit qui est contrôlé, à un prix qui est contrôlé, avec une communication qui est contrôlée et une distribution qui est exclusive. Bref, tu l'as compris, le marketing, c'est quelque chose qui est au service de ton bien et la transition et la comparaison avec l'immobilier est parfaite puisque ça correspond totalement à comment est-ce que je vends rapidement et je vends dans les meilleurs délais mon bien quand j'ai un projet immobilier. J'espère que cette petite vidéo t'a plu, que t'as réussi à comprendre un petit peu le concept. Si c'est pas le cas, même si c'est le cas, n'hésite pas à liker, à commenter et à partager, ça me ferait très plaisir. Si ce genre de vidéo marketing vous plaît, n'hésitez pas pareil à me le dire. J'aime beaucoup cette matière, moi j'adorais le marketing quoi, et là je continue et je suis trop content. Nous on se voit du coup dimanche prochain pour une nouvelle vidéo, comme d'habitude. D'ici là, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt, ciao.